Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous parler des étapes que j'ai trouvées les plus difficiles pendant le parcours préopératoire. Donc pour petit rappel, j'ai été slivée en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, je n'ai pas de connaissances médicales et donc je vous fais part simplement de mon ressenti, de mon témoignage. Pour en revenir au sujet, donc sur les parcours préopératoires, concrètement il y a beaucoup de rendez-vous, donc moi je devais prendre mes rendez-vous par moi-même puisque l'endroit où je me suis fait opérer, ce n'était pas une équipe pluridisciplinaire qui travaillait ensemble, donc mon chirurgien opérait sur cet établissement, mais après il fallait que j'organise moi-même mon parcours préopératoire. Il y avait quand même toute une série d'examens, donc bon, je suis pas quelqu'un de nature douillette ou autre, enfin voilà, j'ai pas d'appréhension particulière quand je dois faire un examen, donc voilà, j'étais pas plus inquiète que ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même deux trois petites choses qui ne sont pas forcément agréables. La première en tête de liste, c'était la fibroscopie. Donc j'avais dit tout de suite lors de mon premier rendez-vous à mon chirurgien, voilà, moi il y a une condition par contre pour pouvoir faire ce parcours préopératoire. Je veux absolument que ma fibroscopie soit faite sous anesthésie générale. Je le sais pertinemment que ça aurait été impossible pour moi qu'on m'introduise un tuyau sans anesthésie, ça aurait été impossible. Donc voilà, je savais que s'il me disait non, bah, mon parcours s'arrêtait là parce que j'aurais pas pu prendre sur moi à ce niveau-là, c'était pas possible. Donc ça s'est super bien passé, j'ai été surprise parce qu'il m'a dit oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai été tout de suite rassurée, donc c'était très très bien. Mais c'est vrai que la veille de cet examen, j'étais quand même un petit peu anxieuse, j'ai pas passé forcément une super nuit. Je me demandais un peu comment ça allait se passer, comment j'allais être, surtout que de nature je suis pas quelqu'un qui réagit forcément bien aux anesthésies générales. Donc voilà, j'étais un petit peu soucieuse, etc. Donc le jour J, bah voilà, je me suis présentée, on m'a mis dans une petite tenue de bloc, etc. Puis après je suis allée au bloc opératoire, pardon. Et voilà, après on a attendu l'anesthésiste, donc j'étais un peu tremblante, j'étais pas très bien et tout ça. Et puis en fait ça s'est super bien passé, donc pour moi c'était une grosse étape et finalement c'était pas quelque chose d'insurmontable quoi. En fait je suis venue, l'infirmière m'a posé ce qu'il fallait, etc. L'anesthésiste est arrivé, il m'a posé la perfusion, il m'a introduit le produit, je me suis endormie et je crois que moins d'un quart d'heure après j'étais déjà en salle de réveil à me réveiller. Comme c'était une anesthésie très courte, ben voilà, j'ai pas eu de désagrément particulier, j'étais simplement fatiguée après, mais clairement pas de douleur, pas de rien du tout. Donc je m'étais fait toute une montagne pour cet examen et finalement sous anesthésie générale, et ben c'est rien du tout, ça s'est super bien passé, mais pour moi en tout cas c'était quand même un moment super important. Ensuite le deuxième examen que je redoutais, et pour le coup je n'ai pas changé d'avis sur le sujet, c'est le fameux TOGD. Alors en soi l'examen il fait pas, c'est pas un examen douloureux, c'est-à-dire qu'en fait on va en salle de radiographie, on nous fait des photos, enfin des radios tout simplement. La seule chose qui est désagréable, c'est que pendant l'examen on doit prendre un produit de contraste. Donc c'est un produit qu'on va récupérer en pharmacie avant l'examen et qui permet en fait au moment où on l'avale pendant l'examen de voir bien correctement à l'intérieur du corps, etc. Sauf que ce produit là il a une texture mais vraiment écœurante. Donc il y a deux versions, il y a une texture en fait où c'est un peu épais. J'oserais dire que des souvenirs que j'en ai, ça ressemble un peu à la texture d'une pâte à crêpes mais avec un goût vraiment pas bon. Et donc lorsque je l'ai fait en parcours préopératoire, c'est ce produit là que j'ai eu. Et voilà, clairement j'étais à jeun, c'était le matin et voilà, j'ai bu une gorgée, deux gorgées. En plus ce qui pour moi était écœurant, c'est qu'on me demandait donc de prendre, il y avait un verre, de prendre une gorgée, de garder le produit de contraste dans la bouche et au moment où la personne s'était reculée, qu'elle avait installé correctement pour faire la radio, d'avaler le produit. Mais moi le fait de garder ce produit là en bouche me donnait vraiment la nausée et c'était vraiment pas du tout agréable. Donc j'en garde un super mauvais souvenir. J'ai refait cet examen donc à J+5 de l'opération pour vérifier que tout était bien. Et là cette fois j'ai eu une version où c'était vraiment totalement liquide. Par contre c'était très anisé en termes de goût, c'était très fort, mais je
pense quand même que c'était moins désagréable que la première fois. Bon, j'ai pas bien toléré non plus parce que je venais de me faire opérer, que concrètement j'avais même pas remangé, j'avais bu que de l'eau depuis l'opération, donc c'était pour moi pas terrible. Mais avec le recul, je pense que je préfère ce produit-là quand même. Mais voilà, clairement c'est un examen que je trouve super désagréable, mais encore une fois c'est pas douloureux, c'est pas quelque chose, on s'en remet hein, concrètement, voilà. Voilà, c'est vraiment en termes de goût, c'est quelque chose qui m'entraîne des nausées et voilà, du coup j'aime pas du tout cet examen et voilà. Ensuite, une autre étape, tous les autres examens, c'était radio, échographie, tout ça, franchement ça s'est super bien passé, j'ai pas eu de choses particulières. Après c'était les rendez-vous avec les spécialistes, c'est pareil, globalement ça s'est très bien passé, pas de choses particulières, j'avais pas d'anxiété, etc. Sauf pour un spécialiste qui était le rendez-vous avec la psychologue. J'avais beaucoup d'appréhension, comme je le redis, il y avait encore peu de témoignages sur le net, à travers tous les réseaux, etc. au moment où je me suis fait opérer. Et ce que je trouvais était forcément tendance négative, donc voilà, c'était pas très rassurant. J'avais entendu dire aussi que ça pouvait mettre un stop définitif au parcours, etc. si la psychologue émettait un avis négatif, etc. Donc j'y suis allée, mais vraiment la boule au ventre, quoi. J'étais pas du tout tranquille, pas du tout sereine et donc voilà, je suis arrivée au rendez-vous et là je suis tombée sur une psychologue qui était vraiment très avenante, très bienveillante. Elle m'a clairement rassurée d'entrée de jeu en me disant que voilà, c'était vraiment le but du rendez-vous, c'était de voir si j'avais compris pourquoi j'en étais arrivée à ce stade dans l'obésité, quel était mon parcours, de tout ce que j'avais aussi mis en place pour au fil des années pour essayer de perdre du poids. Est-ce que je prenais aussi en considération tous les changements que ça allait impliquer, est-ce que j'étais prête, etc. Mais qu'en soi, elle n'était pas là pour me juger, que c'était vraiment pour voir si globalement je mesurais bien l'enjeu de l'opération, finalement c'était ça. Et donc ça s'est super bien passé parce qu'elle m'a mise en confiance et voilà, j'ai pu parler de tous les aspects librement avec elle. La seule particularité, c'est que c'était un rendez-vous qui était difficile émotionnellement pour moi puisque forcément j'ai évoqué des choses qui me sont douloureuses. Donc voilà, c'est en ça que j'estime que ce rendez-vous-là était un point un peu difficile dans le parcours préopératoire. Faut vraiment voilà, avoir conscience, en tout cas si ça se passe comme pour moi, que forcément ça remue un peu des choses qui peuvent être un peu douloureuses émotionnellement, etc. C'est aussi se remettre face à ses propres difficultés, voilà, faire le point sur où on en est, pourquoi on a recours à cette intervention-là, etc. Donc voilà, émotionnellement c'était pour moi vraiment un peu difficile. Mais à la fois, quand je suis sortie, j'étais aussi soulagée, ça m'avait quand même fait du bien, même si voilà, ça remue, ça m'avait quand même fait du bien. Mais voilà, ça reste pour moi un des points importants pour le parcours préopératoire. Voilà ce qu'il en est pour les 3 petites particularités de ce parcours. J'ai eu la chance globalement de tomber sur des praticiens qui étaient bienveillants pendant tout mon parcours, donc c'est vrai que ça facilite forcément le parcours, c'est certain. Il y a aussi un petit aspect que j'ai pas évoqué mais qui est important et ça reste sur la globalité du parcours. C'est parfois un peu difficile dans le sens où tous ces examens, ça peut aussi révéler des pathologies dont on n'a pas encore connaissance. Ou des aspects de notre santé qui sont en train de se dégrader et voilà, qu'on n'imaginait pas, qu'on soupçonnait pas. Donc ça aussi, ça peut être un peu difficile à accepter. Voilà, après c'est aussi je pense l'intérêt de ce parcours préopératoire, c'est de faire le point vraiment sur où on en est, quel est vraiment notre état de santé, est-ce qu'on est vraiment prêt pour l'intervention, etc. Et voilà, il y a aussi plein de choses positives qu'il faut en retirer. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.